La Sainte Famille est-elle vraiment catholique? On peut se poser la question, et je l'ai posée de fait quand j'avais été invité à donner un petit topo comme ça aux associations des familiales catholiques, aux AFC, en parlant de la manière d'accompagner les jeunes qui sont maintenant en couple, les jeunes de leur famille, et je leur dis, mais est-ce que vous êtes sûr que vous voulez que vos enfants imitent le modèle de la Sainte Famille? Oui, bien sûr, mon père. Vous voulez que votre fille soit enceinte avant le mariage, d'un père mystérieux, et que le mari ne soit pas le père? Vous voulez vraiment ça? Alors là, tout d'un coup, ils ont réalisé que pas forcément. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que par rapport au modèle bourgeois, on peut dire, de famille, qui est en grande partie hérité du XIXe siècle, et ce que nous dit la Sainte Famille, qui est vraiment sainte, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, il y a comme un hiatus. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si Joseph n'avait pas pris Marie chez lui de par l'annonciation qu'il a reçue de la part de l'ange, eh bien tout simplement la Vierge Marie aurait été lapidée, et je l'ai appris il y a peu de temps, lapidée devant la porte de ses parents, parce qu'elle était déjà promise, et du coup d'être enceinte avant le mariage, évidemment ce ne sont pas des choses qui se font, et voilà, c'était le sort de la Vierge Marie si Joseph n'avait pas dit oui à cette annonciation, à cet appel. Et on disait ce matin combien la vie des autres parfois dépend de la réponse que nous donnons à l'appel de Dieu. Là, c'est vraiment le cas extrême. Et je trouve ça, qu'est-ce qui fait vraiment que la Sainte Famille est Sainte Famille? C'est le mystère de Dieu. C'est le mystère de chaque personne. Ce n'est pas une liste de codes moraux, ce n'est pas comment dire, des choses qui se font, qui ne se font pas, un code de bienséance, non. Ce qui fait que la Sainte Famille est un modèle, c'est qu'elle accueillit Dieu et le mystère de Dieu manifesté dans chacune des personnes qui la composent, à commencer par la Très Sainte Vierge, évidemment, qui a accepté cette maternité divine, en suivant évidemment par Saint Joseph. La Sainte Famille est sainte parce qu'elle a vécu de foi. D'abord, c'est la source de la sainteté. Et pour nous, ça doit nous rappeler aussi que la sanctification, ça passe aussi par cette dimension de foi. Ça passe par ça. Et quand je prépare les fiancés au mariage, je dis, est-ce que vous avez un regard de foi l'un par rapport à l'autre? Comment est-ce que vous reconnaissez l'autre? Est-ce que vous voyez comme un don de Dieu, un don du ciel, un cadeau de la vie? Bon, chacun met des mots en fonction de son avancée spirituelle, chacun met des mots différents, mais quel est le regard que vous avez, que vous portez sur l'autre? Et ça, c'est capital, d'avoir un regard de foi. C'est le regard de foi, c'est-à-dire d'avoir le regard qui découvre le mystère de Dieu présent dans le cœur de l'autre, que Dieu agit dans son cœur et à travers sa vie. Et pour nous, c'est très clair que la Sainte Famille représente cet accueil d'un nouveau regard qui permet une nouvelle fécondité. Ce qui est au cœur du mystère de la Très Sainte Vierge, et lorsqu'on fait un peu de théologie mariale, eh bien on l'apprend aussi, ce qui est au cœur du mystère de la Très Sainte Vierge, c'est le mystère de la maternité divine. C'est-à-dire, elle est mère de Dieu. Et toutes les autres grâces, que ce soit l'Immaculée Conception jusqu'à l'Assomption, toutes les autres grâces qu'elle a reçues sont autour de cette paternité divine, au fond, autour de cette fécondité mystérieuse, qui vient pas de l'homme, mais de Dieu, autour de cette fécondité mystérieuse que s'organise toute la vie de Marie. Et pour nous, je pense qu'il en va de même. Même si, à l'exception de... voilà, vous êtes Marie-Agnès et Charles Hubert, là, que nous ne sommes pas mariés, etc. Bon, mais nous n'avons pas encore de famille, ou une autre exception, mais l'immense majorité d'entre vous, vous n'avez pas encore formé de famille.
Maintenant, dites-vous, en quoi je peux vivre, comme dit la prière collecte, c'est-à-dire la prière du début de la messe, qui collecte, c'est-à-dire qui rassemble toutes les autres prières, toute notre prière personnelle pour lesquelles on participe à cette Eucharistie. Donne-nous de pratiquer comme elle, comme la Sainte Famille, les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour. Au fond, est-ce que déjà la contemplation de la Sainte Famille ne peut pas nous aider, vous aider, à former dans votre cœur ce désir, à préparer votre cœur pour un jour, pour ceux qui y sont appelés, en tout cas, à former une famille? Est-ce que ce n'est pas d'abord en vivant de foi, aujourd'hui et maintenant, en vivant de foi par rapport à votre vie je ne vous connais pas tous, mais j'imagine que bon nombre d'entre vous qui est dans une situation célibataire, c'est plutôt un célibat subi que choisi. Mais est-ce que vous avez un regard de foi par rapport à ça? Est-ce que vous avez un regard de foi? Ou est-ce que vous vous morfondez? Ou est-ce que vous accusez Dieu? Ou vous accusez vos ex? Ou je ne sais pas. Comment vous vivez ça? Est-ce qu'au fond, le Seigneur ne vous demande pas aussi, comme pour la Sainte Famille, de découvrir le mystère de Dieu qui se cache présent dans ce que vous vivez aujourd'hui, ici et maintenant? N'attendons pas demain pour porter du fruit. N'attendons pas demain pour être féconds. N'attendons pas cette fécondité qui vient de la foi, justement, d'une vie spirituelle, d'une vie intérieure, d'une vie de charité, d'amour envers les uns et les autres, d'abord dans nos familles, mais aussi d'amour auprès de peut-être de personnes plus démunies. Chacun a un appel particulier. Dans cet appel-là, si vous vivez de foi, il y a déjà une fécondité qui se réalise dans votre vie, tout comme la Sainte Famille a vécu de foi. Et elle a vécu de foi tout au long de sa vie, la Sainte Famille. Parce qu'une chose, c'est avoir l'apparition d'un ange comme la Très Sainte Vierge l'a eu. Autre chose, c'est être au pied de la croix, plus de 30 ans après, et vivre encore de foi. C'est le pape Jean-Paul II qui dit « Marie a enfanté par la foi ». C'est vrai que cette confiance en Dieu que nous avons à vivre, mariés ou pas mariés, avec un célibat choisi ou un célibat subi, cette confiance en Dieu, elle est de tous les moments. C'est cette confiance en Dieu qui va faire que je vais pouvoir porter du fruit et un fruit qui demeure. Alors oui, laissons-nous entraîner dans cette contemplation de la Sainte Famille. Essayons de découvrir là où nous en sommes au plan spirituel. Vous êtes dans des cheminements spirituels très différents les uns et les autres. Mais là où vous êtes, le Seigneur vous rejoint. Le Seigneur veut pour vous une fécondité, veut que vous portiez du fruit. Laissons-nous touchés par ce modèle de la Sainte Famille qui, au-delà des convenances, nous rappelle la primauté de l'amour de Dieu et sa grâce qui permet de nous tirer des ténèbres pour nous conduire à son admirable lumière.